Alors, il y a 1 an et demi, je vous ai parlé de l'uniforme scolaire. Dans ce cadre, j'ai évoqué notre besoin d'appartenance ainsi que notre désindividualisation qui se met en place à cause de cette appartenance. Le Stanford Prison Experiment était un tel exemple. Dans la nature, on trouve également Sa Majesté des mouches par exemple ou la vague. Depuis quelques semaines, je vous parle de notre cognition et du fonctionnement de la manipulation mentale. J'ai évoqué l'apprentissage pavlovien, l'utilisation de la mémoire associative de notre cerveau ainsi que la sursaturation de notre mémoire de travail. À ces méthodes-là s'ajoute alors également ce besoin d'appartenance ainsi que cette désindividualisation qui sont donc utilisés pour nous manipuler. L'être humain est avant tout un être social et relationnel. Il cherche à trouver de la reconnaissance auprès des autres, de la reconnaissance pour son individualité, pour la personne qu'il est. Or, poussé par ce besoin de reconnaissance, poussé par ce qu'il est, cet être social et relationnel, et par erreur en fait, par cette sursaturation de notre mémoire de travail, il est poussé dans les mains d'un groupe. Il s'intègre en fait dans un groupe social ou autre, et ce groupe-là dont il cherche en fait du coup cette reconnaissance, le récompense par sa désindividualisation, lui alors rendu esclave, lui alors rendu soumis au groupe. Il ne faut pas forcément faire partie d'une secte, il ne faut pas totalement s'uniformiser pour être victime de ces manipulations mentales. La loi, par exemple, l'État qui définit des lois, la loi, face à la loi, nous sommes tous égaux. Pourtant, la loi définit différentes catégories sociales, soi-disant pour nous protéger mieux pour notre individualité et particularité individuelle. Nous alors, membres de cette catégorie sociale, nous allons protégés par cette catégorie sociale, pourtant victimes des mêmes discriminations auxquelles cette catégorie sociale est exposée. Nous créons alors les enfants et les adultes, nous créons alors les hommes et les femmes, nous créons les pauvres et les riches, nous créons les manuels et les intellectuels, nous créons alors les personnes de différentes tailles, de différentes apparences, de différentes couleurs de peau, nous créons les ressortissants d'un pays, nous créons les étrangers, nous créons différentes ethnies, nous créons à la fin de la discrimination. Les plus exposés à ces discriminations sont finalement les plus faibles, les moins bien défendus dû à leur catégorisation sociale, dû à leur appartenance et leur désindividualisation. Ainsi, les moins bien défendus sont alors les chômeurs au RSAistes parce qu'aucun syndicalisme les défend réellement. Les moins bien défendus sont ainsi les étrangers, car étant étrangers, n'ayant pas la naturalisation, la nationalité française, ces personnes, les étrangers, sont finalement pas représentés à l'Assemblée nationale et donc pas défendus. Les plus exposés à ces discriminations sociales, à ces inégalités qui existent dans la loi, les plus exposés à ces discriminations sociales qui résultent en fait de ces appartenances et désindividualisation sont les moins bien défendus. Les pauvres, les chômeurs, les RSAistes et les étrangers, car en révolte sociale, car en situation de révolte sociale, personne les défend et les punitions et sanctions sociales et collectives s'appliquent de manière la plus stricte à ces catégorisations-là. Et c'est bien pour cette raison que Emmanuel Macron, président de la République, questionne en fait l'exécution provisoire des personnages politiques tels que Nicolas Sarkozy il y a quelques
semaines en voulant créer une autre catégorie sociale, une autre catégorie, celle des hommes et femmes politiques apparemment au-dessus de la loi. Ici, on comprend bien que l'appartenance ici n'est pas discriminatoire pour ces personnes, mais leur donne des privilèges. Alors, ces catégories sociales les moins bien défendues, les pauvres et les étrangers sont créés, sont discriminés pour établir, pour mettre en place en fait un pouvoir supplémentaire à ces catégories des dominants. On comprend alors très bien que cette appartenance, cette désindividualisation au groupe, cette appartenance au groupe et cette désindividualisation par le groupe est voulu, est un acte politique volontaire appliqué et imposé par les dominants, puisque les dominants en retrouvent bénéfice en absence d'esprit critique, avec notre mémoire de travail sursaturée, avec notre mémoire associative utilisée et du coup manipulée, avec du coup notre appartenance à ces différents groupes sociaux, nous allons désindividualiser, nous allons en incapacité de réfléchir et d'utiliser notre libre arbitre. Nous commençons à croire ces mensonges, nous commençons à croire que les personnages politiques sont impunissables et que les seuls punissables sont finalement ces moins bien défendus, les pauvres et les étrangers. Il s'agit ici clairement, très clairement en fait, d'une idéologie capitaliste, xénophobe et raciste qui s'impose à nous à travers de ces manipulations mentales. Or, moi, éco-tchoga, moi qui aime la nature, moi qui aime l'écosystème, moi citoyen du monde, éco-citoyen du monde, moi qui aime tout le monde, moi qui aime tous les individus de ce monde, n'importe leurs origines, moi je vais continuer mon éco-tchogging aujourd'hui parce que ici dans la nature, je suis libre, ici dans la nature, je retrouve mon libre arbitre, ici dans la nature, je me libère surtout de ces catégories sociales, de ces appartenances. Ici dans la nature, je peux être l'individu que je suis. Ici dans la nature, je suis libre de toute manipulation. C'est parti. Ok. Sans surprise, encore un mouchoir. Voilà, il y a des mouchoirs de partout. Je me demande si c'est la même personne en fait. S'il y a quelqu'un qui se promène ici, il est allergique et en fait, tous les 100 mètres en fait, il a mouché son nez et il a jeté son mouchoir. C'est possible, hein? C'est possible. Il y a des cons dans ce monde qui font ça. Voilà. Il y a un mouchoir encore. Ok, ça fait peur, c'est un peu caché en fait dans les plantes. Voilà, ça c'est vraiment une serviette de plage. Voilà, ça c'est un très gros objet. Ça a été oublié, ou enfin, ça a été jeté ici. J'ai vu ça il y a quelques jours, donc c'est là depuis quelques jours déjà. Je le ramasse aujourd'hui, mais ça c'est bizarre. Pourquoi il y a ces choses-là ici en pleine forêt? C'est incompréhensible. On ne comprend pas en fait. On ne comprend vraiment pas.